Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors voyons la démonstration du lemme précédent. On notons tout d'abord que on appelle πx l'opérateur d'augmentation ou de création en physique parce qu'il a l'effet d'augmenter la valeur propre de πh et de 2. Et de même, on appelle πy l'opérateur de diminution, de destruction, parce qu'il diminue la valeur propre de 2. Alors nous savons que πx πy est égal à pi de xy égale pi h. Et donc, on n'a que pi h pi x moins pi x, pardon. Excusez-moi. C'est pi h pi x et 2 pi x. Donc pi h pi x moins pi x pi h égale 2 pi x. Ou encore que pi h pi x est égal à pi x pi h plus 2 pi x. Et donc, si on reprend le calcul des valeurs propres, pi h pi x de u, en n'oubliant pas que u est un vecteur propre de h avec la valeur propre alpha, et donc ceci est donc égal à pi x pi h u plus 2 pi x u, c'est-à-dire encore à pi x fois alpha u plus 2 pi x, c'est-à-dire 2 pi x u, c'est-à-dire alpha plus 2 pi x u, c'est-à-dire ce qu'on voulait trouver. Voilà la moitié du lemme. De même, pi h pi y égale moins 2 pi y. Et donc pi h plus pi y, c'est égal à pi y plus pi y pi h moins 2 pi y. Et donc en faisant le calcul analogue, pi h pi y de u, on obtient ici un moins, donc un moins ici, et donc on obtient alpha moins 2 pi y de u. D'où la valeur propre alpha moins 2. Et c'est ce qu'on voulait démontrer, donc c'est QFD. Comme on l'a dit, pi h doit avoir au moins un vecteur propre, u différent de 0, avec une certaine valeur propre alpha. Et selon le lemme, on trouve donc que pi h pi x u égale alpha plus 2 pi x u. Et plus généralement, on n'a que pi h pi x exposant n u égale alpha plus 2n pi x exposant n u.
Donc, ou bien Px exposant NU est égal à 0, ou alors, c'est un vecteur propre de pH avec la valeur propre alpha plus 2m. Ensuite, un opérateur sur un espace de dimension finie ne peut avoir seulement qu'un nombre fini de valeurs propres distinctes. Donc, il doit forcément exister un grand N supérieur ou égal à 0, tel que pi x exposant grand N de U est différent de 0, mais pi x exposant n plus 1 de U égale 0. Si ce n'était pas le cas, on aurait une infinité de valeurs propres différentes pour pH. Donc on définit U0 comme ceci, différent de 0, et on définit lambda égale alpha plus 2m. Dans ce cas-là, U0 est un vecteur de pH avec la valeur propre lambda. Et Px de U0 égale 0. Puis on définit UK égale Py exposant K de U0. Pour K supérieur ou égal à 0. À nouveau, selon le lemme, on n'aura que pH de UK égale lambda moins 2K de UK. Et à nouveau, pH ne peut avoir qu'un nombre fini de valeurs propres différentes. Donc il doit exister. Donc les UK ne peuvent pas tous être non nuls. Alors on va poser un lemme. Px de UM égale lambda égale m lambda moins k fois m moins 1 de UK plus 1. Avec K positif et Px U0 est donc égal à 0. Alors pour la démonstration, on procède par induction. Dans le cas où K égale 1, on note qu'alors que U1 égale Py de U0. Et en utilisant la relation de commutation Px, Py égale Ph, alors on a que Px de U1 est égal à Px, Py de U0, c'est-à-dire encore Py, Px de U0 plus pH de U0. Mais on sait que Px de U0, ça vaut 0. Et donc, il reste que... Et la valeur propre de U0, c'est lambda pour pH. Et donc, Px U1 égale lambda U0. Ce qui est ce que donne le lemme pour K égale 1. Ensuite, par définition, UK plus 1, c'est Py fois UK.
Donc en utilisant la relation lambda moins 2K, ce que je l'ai noté, oui, pi h de UK, c'est lambda moins 2K égale UK. Donc en utilisant ça et l'induction, on trouve alors que Px UK plus 1 est égal à Px Py UK c'est-à-dire Py plus Px plus Ph UK, soit Py Px. Donc Py de K lambda moins K fois K moins 1 UK plus 1 UK, pardon. Plus lambda moins 2K UK. Et donc c'est égal à K lambda moins K fois K moins 1 plus lambda moins K UK. Et après simplification d'expression, on retrouve l'expression du lemme CQFD. Puisque πh peut avoir seulement un nombre fini de valeurs propres, à nouveau, les UK ne peuvent pas être tous non nuls. Il doit donc exister un certain entier, m, supérieur ou égal à 0, tel que UK est égal à πyk de U0 différent de 0, mais où, avec k inférieur ou égal à m, mais um plus 1 égale πy m plus 1 U0 est égal à 0. Même raisonnement que précédemment. Si um plus 1 est égal à 0, alors forcément, πx de um plus 1 est égal à 0. Et donc, selon ce lemme, on doit avoir que 0 égale pi de x um plus 1, c'est-à-dire, d'après le lemme, m plus 1 lambda moins m fois m moins 1 m plus 1, pardon, um, ou encore m plus 1 fois lambda moins m um. Lui est différent de 0. Par définition, la valeur m. Et m plus 1 est différent de 0 puisque m est supérieur ou égal à 0. Et donc, on trouve, et comme pour le résultat doit être égal à 0, on trouve que lambda
est égal à M. Rappelons-nous que lambda était la valeur supérieure des valeurs propres et M la valeur inférieure pour la liste de valeurs propres et de vecteurs propres. Et ces deux valeurs sont égales. On a considérablement progressé, on n'est plus très loin du bout, on est très proche de pouvoir démontrer le théorème. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante. Je vous remercie.